Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est de nouveau une conférence liée au GDC, donc aux conférences de Game Developer qui a eu lieu à San Francisco en 2022. Donc c'est relativement récent. Et là, on va parler d'une conférence du CEO de Mir4, enfin de Mir4, pas de Mir4, le CEO de WeMade directement, qui s'appelle Henry Chang. Alors, on va regarder un peu ça. Donc concrètement, on va aller directement à 2 minutes. Donc Henry Chang, c'est lui. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas sa tête, ben maintenant vous connaissez sa tête. Donc à 2 minutes, il explique qu'il va donner sa vision du blockchain gaming. Il veut pouvoir répondre aux incompréhensions que certaines personnes ont encore vis-à-vis de la blockchain dans l'industrie des jeux vidéo. Alors, c'est pareil, là, je vais éviter de paraphraser, je vais vous donner les points importants. N'hésitez pas à aller checker la vidéo originale pour avoir tout en détail, même si elle est un peu longue, pour les plus motivés, ça peut être rentable et en tout cas intéressant. Et donc, je vais avancer directement à 2,45. Et si vous voulez vraiment avoir la vision de quelqu'un qui importe, au-delà de ma vision personnelle ou de la vision de telle ou telle personne, avoir la vision de quelqu'un qui est à la tête de l'une des plus grosses entreprises à l'heure actuelle liées au blockchain gaming, ça peut être au minima intéressant, voire plus que ça. Alors, on va aller directement à 2,45. Alors, à 2,45, il souligne le fait étrange que les développeurs de jeux vidéo sont plutôt calmes quand il s'agit de play to earn et de play and earn, etc., alors que le marché et les joueurs sont vraiment de plus en plus intéressés par le phénomène. Donc il y a une vraie dichotomie, une vraie différence, une sorte de rupture qui est en train de se combler petit à petit. On peut le voir à la fin de la vidéo que je suis en train de commenter, notamment parce que dans la partie questions-réponses, il y a des questions sympas de développeurs, mais ça je vous laisserai, j'en parle un peu plus loin et puis je vous laisserai aller checker les détails. Mais voilà, il parle de ça et c'est un discours, enfin une partie de la vidéo qui est, je trouve, assez intéressante. Donc n'hésitez pas à aller checker à 2,45 ce qu'il pense de tout ça. Alors ensuite, à 4,30, il y a un autre point que je voulais souligner. À 4 minutes 30, il parle d'Axie Infinity. Alors je vais éviter de répéter ce qu'il dit, sinon il y a tous les fans d'Axie qui vont pourrir les commentaires et franchement je les comprendrais vu ce qu'il dit si vraiment on est fan d'Axie et qu'on connaît que l'écosystème Axie, et il n'y a aucun mal à ça, voilà. Cependant, c'est un passage qui est très instructif, que je vous encourage vivement à aller voir. Surtout d'ailleurs si vous êtes fan d'Axie ou que vous vous posez des questions sur les différences entre l'écosystème Axie, l'écosystème Wemix, etc. Je reprécise si nécessaire que ce qu'il dit sur Axie n'engage que lui, hein, j'y suis pour rien, hein, j'y suis absolument pour rien, je le connais pas personnellement, donc voilà, ça n'engage que lui. Alors on va passer directement à un passage que je trouve plus constructif en tout cas pour la vidéo là, un peu moins marrant mais plus constructif. Alors à 6 minutes, désolé je buvais un coup, donc à 6 minutes il parle des deux manières de faire des jeux blockchain. Et je précise que je buvais de l'eau, hein, bien évidemment. Donc les deux manières de faire des jeux blockchain. La première façon de faire, c'est de commencer par la crypto et d'y appliquer du gameplay. Typiquement, c'est on va prendre des tokens ou des NFT qui sont nécessaires avant même de pouvoir commencer à jouer. Ensuite, il y a la deuxième façon de faire qui est de commencer par un jeu et d'y appliquer le monde de la crypto. Et là, on peut jouer au jeu sans rien connaître à la crypto, NFT ou autre. On peut profiter du jeu et aimer le jeu. Et ensuite, il peut y avoir de la crypto, des NFT ou autres qui viennent s'intégrer au jeu, qui peuvent apporter des avantages supplémentaires, des gains financiers ou autres. Voilà les deux façons de faire. Ensuite, à 7 minutes 10, il va creuser un peu plus, enfin il va revenir plus précisément sur Mir4. Donc d'où vient Mir4. Et ouais, l'arrêt sur image, il est sympa, je trouve. Donc Mir4, c'est un jeu classique à la base, lancé en novembre 2020, sans la partie blockchain crypto. C'est un jeu avec un modèle free-to-play qui a généré 100 millions de dollars de revenus en un peu moins d'un an, avant d'y intégrer le côté blockchain. Ensuite, il dit tellement de choses que je trouve intéressantes que je vais éviter de tout citer, sinon ma vidéo va être aussi longue que l'original, hein, donc je vous
parle uniquement de ce dont je me sens vraiment obligé de vous parler ici, et je vous encourage, enfin j'encourage vraiment en tout cas les plus motivés parmi vous à regarder la vidéo originale entièrement. C'est la seule où je vais vraiment insister, peu importe votre profil, si vous avez 1 heure un jour, allez checker ça, vous pouvez même mettre en 1.25 ou en 1.5 si vous arrivez à comprendre en 1.5 pour que ça prenne moins de temps. Vous pouvez mettre des sous-titres, hein, donc au niveau des sous-titres, c'est assez bien sur YouTube. Et puis après, on peut aller même traduire, hein, au niveau des sous-titres, donc ça peut être intéressant pour traduire soit en anglais, soit directement en français par exemple. Donc il y a moyen de comprendre les grandes lignes sans souci et même parfois les détails. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Alors je vais enchaîner avec le point suivant qui se situe, on va avancer un peu dans la vidéo, qui se situe à 12 minutes 05. Alors je sais pas vraiment si c'est... Bon, on va le voir parler sans parler, du coup ça va être marrant. Je vais laisser un peu la vidéo tourner, je pense. Donc à 12.05, il parle des 3 piliers de l'économie d'un jeu blockchain. Donc le premier pilier, c'est le coin, ou les tokens si vous préférez. Ensuite, le deuxième pilier, ce sont les NFT, et le troisième pilier, c'est la DeFi. Je vous conseille d'aller checker le passage des 12 minutes, où il en parle si vous n'êtes pas encore habitué à ces 3 notions. Ensuite, à 26 minutes, il explique quelque chose d'extrêmement important, en tout cas selon moi, notamment pour les joueurs. Donc les NFT de Mir4, par exemple, ils appartiennent aux joueurs. Ils appartiennent ni aux développeurs, ni à WeMade ou autres. Donc si quelqu'un crée un jeu, n'importe qui, il peut permettre à des joueurs qui possèdent des NFT de Mir4 de jouer avec dans le nouveau jeu qu'il a créé. Pour donner un exemple plus concret, on pourrait très bien imaginer un Mario Kart avec des personnages Mir4. Voilà, avec des NFT de Mir4. Et ils pourraient par exemple être plus ou moins résistants aux carapaces vertes ou aux carapaces rouges en fonction de leur niveau, de la puissance du NFT qu'on a. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Bon, je m'arrête là pour faire vraiment court. Cependant, les possibilités sont incroyables, hein, c'est assez insane tout ce qu'on peut faire avec tout ça. Et c'est possible en pratique dès maintenant. C'est des choses qui font déjà en interne, en sachant que la plateforme Wimix, elle va intégrer une centaine de jeux d'ici à la fin de l'année 2022 normalement. Et puis en 2023, ils vont ouvrir, donc il y aura un SDK pour les développeurs. Et en gros, n'importe qui pourra effectivement créer un jeu et le mettre sur la plateforme Wimix et utiliser des NFT de Mir4 ou autre, enfin ce qu'il veut. Et ce sera ouvert. Ensuite, à 27 minutes, est-ce qu'on y est là? Ouais, on a même un peu dépassé les 27 minutes. Il donne sa définition concrète d'un métaverse. Je vous conseille d'aller checker ça. Hein, ce serait insultant, je pense, que je la paraphrase, vu la qualité de sa définition, en tout cas selon moi. Mais voilà, à 27 minutes, vous avez une définition sympa. Alors, j'ai fait très vite, il y a plein de choses intéressantes dans cette vidéo, je ne vais pas être plus long, je vais terminer là-dessus. N'hésitez pas à aller checker la partie questions-réponses de la vidéo qui commence à 34 minutes 30. Il y a des questions et des réponses qui sont, je pense, très structurantes et très intéressantes en tout cas avec les questions que la plupart des gens se posent actuellement. Et donc c'est à partir de 34 minutes 30. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez échanger sur ce sujet ou sur d'autres. Le ou les Discord d'ailleurs, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.